CMA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé. Je suis en compagnie de Daniel Lachance, c'est pharmacien. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, on va parler de arthrose, ostéoporose. Est-ce que c'est parce qu'on est dans l'hiver ou... C'est une partie. Les gens ont, arthrose, arthrite, l'ostéoporose, les maladies osseuses. Les gens, des fois, vont un peu être perdus dans qu'est-ce qui est quoi, puis qu'est-ce qui amène quoi, puis quelles sont les conséquences de chaque chose. Est-ce que l'hiver nous amène plus de maux? Oui, les gens qui font de l'arthrose, souvent, quand c'est frais puis humide, ils ont des bons paramètres des articulations. Là, fait que ça peut avoir un impact, effectivement, pour les gens qui ont une bonne arthrose dans certaines articulations. Fait que oui, ça peut avoir un impact, effectivement. OK. Alors, la différence entre chacune de ces... est-ce qu'on peut dire maladie ou... Conditions. On peut dire conditions. Pour l'arthrose et l'ostéoporose, c'est des conditions. L'arthrite est une maladie. Donc, c'est là qu'on va faire la distinction. Et c'est la plus connue, d'ailleurs. Oui, puis les gens confondent arthrose et arthrite. Parce que souvent, la plupart des gens qui disent qu'ils font de l'arthrite, mais dans le fond, c'est de l'arthrose qu'ils font. Et c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que l'arthrose, c'est de l'usure des articulations. En fait, les coussinettes, dans les articulations, on a des coussins qui lubrifient les articulations, permettent le bon mouvement puis la fluidité. Donc, entre les vertèbres, partout dans les coussins, on a dans les poignets, les genoux, fait que tout ça, c'est lubrifié, puis c'est pas os sur os, là, dans le fond. Fait qu'il y a des... puis ça, avec le temps, les coussins entre les os, dans le fond, là, je vais pour que ça soit imagé, puis que ça soit clair, mais ils vont s'user avec le temps. Différentes choses, travail physique, vibration, choc, accident antérieur, name it. Dans le fond, fait que là, à la longue, quand ça s'use, là, ça peut arriver que là, ça frotte os sur os. J'aime ça dire à mes patients, ça frotte fer sur fer, fait que ça, c'est pas terrible. C'est là que ça amène de la douleur, une moins bonne mobilité des articulations aussi, mais principalement les gens, quand ils consultent, c'est parce qu'ils ont mal. Ça fait mal. Donc, dans le fond, on peut avoir un peu d'arthrite. L'arthrite, c'est une inflammation de l'articulation, dans le fond, qui peut être secondaire à l'arthrose, mais il y a d'autres types d'arthrite. On va y venir tantôt. Mais c'est ça, grosso modo, l'arthrose, c'est de l'usure. Fait que c'est le millage qui a fait son œuvre. Est-ce que ça se soigne? Parce que ça ne se guérit pas, ce que je comprends? Non, c'est ça. Il y a différentes façons je dirais que la meilleure façon si on a de l'arthrose assez pour avoir de la douleur, mais c'est l'activité physique. Fait que on peut soulager la douleur, mais souvent, les analgésiques sont comme le Tylenol est moins efficace. On sait que l'arthrose, c'est chez des gens habituellement plus âgés. Pas dans tous les cas. Il y en a qui font de l'arthrose précoce, mais donc des gens souvent qui ont de l'hypertension, donc il y a des maladies cardiovasculaires, autre chose. Fait qu'on peut pas donner vraiment les anti-inflammatoires, qui sont les médicaments les plus efficaces là, pour la douleur reliée à l'arthrose, mais qui ont des contre-indications, qu'on a des problèmes cardiovasculaires, problèmes au niveau des reins ou d'hypertension artérielle, donc on ne peut pas utiliser trop souvent. Les gens qui ont des antécédents d'ulcères d'estomac aussi, qui sont fragiles de l'estomac, les anti-inflammatoires sont irritants, donc ça peut être utile chez certains patients ou avec parcimonie chez d'autres, mais on ne peut pas prendre des anti-inflammatoires de façon chronique, là, donc malgré que c'est efficace. Tylenol, l'efficacité mitigée, donc souvent, c'est d'aller augmenter notre musculature autour des articulations affectées, donc faire de l'exercice, mais pas de l'exercice pour quelqu'un qui a de l'arthrose au genou, on va pas y faire un programme de course à pied nécessairement. C'est pas ça qui va l'aider, mais natation, le vélo, un peu de musculation, on va aller enrober l'articulation, offrir un meilleur soutien musculaire à l'articulation. Puis malheureusement, c'est ça. C'est souvent les gens, au début, ont de la douleur. Ça prend des gens, ça vaut la peine d'aller voir un kinésiologue, physiothérapeute pour savoir comment reprendre l'exercice, quoi faire comme exercice aussi, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Donc, c'est important d'être suivi pour ces patients-là, mais c'est ce qui va amener la meilleure efficacité à long terme pour les gens. Donc, au laboratoire. Donc, puis, on est en pharmacie. On est dans l'action. On est dans l'action. Donc, pour ce qui est de l'arthrose, c'est pas mal ça. Après ça, il y a
bon, les gens qui ont vraiment de l'usure sévère au niveau des genoux, des hanches, il y a des solutions chirurgicales, donc les prothèses. Dans le fond, on va mettre un genou ou une hanche artificielle. Mais ça, c'est évalué par le chirurgien. Puis on parle dans des cas qui sont rendus vraiment trop usés, puis que, bon, là, on ne peut plus dire à ces gens-là d'aller faire de l'exercice, ils ne sont plus en mesure de le faire parce qu'il y a trop d'usure. Donc, mais ça, c'est qu'on est souvent, c'est le médecin qui va référer à ce moment-là en orthopédie, puis c'est le chirurgien qui fait son évaluation, puis qui va faire le travail chirurgical. Même chose au niveau de la colonne vertébrale, c'est un peu plus touché. Là. On peut avoir des fois des soudures de vertèbres ensemble, parce que au lieu de frotter ensemble et d'être douloureuse, on va les souder. Fait que comme ça enlève de la mobilité, mais ça enlève la douleur. Fait que c'est des solutions chirurgicales pour de l'arthrose sévère, mais il y a des endroits ou des articulations que c'est impossible d'opérer. Donc, il faut travailler autrement, puis essayer de soulager les gens le mieux possible. Mais ça fait mal. Mais il paraît que ça C'est fait mal. souffrant, ouais. Pas encore, Oui, c'est pour connaître des gens qui ont justement... C'est pas pour un ami, là, c'est ouais. ça. Ils font pas de course en canot. Donc, pour l'arthrose, on s'entend que ça se soigne, mais... On peut soulager. Ouais, c'est un mal récurrent. C'est ça. On peut aller changer l'articulation problématique quand c'est approprié. Mais pour le reste, c'est de l'usure. Donc, on ne peut pas refaire des articulations neuves, sauf si on la change pour une prothèse. Au niveau de l'arthrite, comme je vous disais, ça a des petites crises d'arthrite. Mettons, les gens qui ont de l'arthrose sévère au niveau des doigts, puis des fois, ça va venir enfler malgré tout. Donc, ça fait une arthrite secondaire à l'arthrose parce qu'il y a tellement d'usure, puis ça frotte, ça vient enfler. Mais on peut avoir différents types d'arthrite. Il y a des gens dans la trentaine qui peuvent développer des crises d'arthrite. Ça peut être, par exemple, de la polyarthrite rhumatoïde. Ça, il est une maladie inflammatoire qui est sévère. Donc, l'arthrite, quelqu'un qui dit qu'il y a un diagnostic d'arthrite à 40 ans, c'est souvent pas de l'arthrite secondaire arthrose, donc on parle d'un arthrite inflammatoire. Et puis là, ça, c'est vraiment une maladie, c'est une pathologie. Et puis, ces gens-là vont avoir des traitements médicamenteux pour aller contrôler l'inflammation parce que c'est comme si le système immunitaire s'emballe dans les articulations, puis il y a un mécanisme inflammatoire qui est là, mais ça gruge les articulations, l'inflammation chronique, puis il peut y avoir des déformations. Donc, les gens qui ont eu de l'arthrite de longue date mal contrôlée, les mains, les pieds déformés, donc il peut y avoir vraiment de la déformation qui s'installe. Mais ça se traite, mais ça se contrôle. Ça se contrôle, oui. Mais ça reste permanent, là. Ça va toujours... oui, la plupart des gens qui ont ce qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde ou de la spondylarthrite ankylosante, peu importe le type de maladie inflammatoire au niveau des articulations, vont l'avoir toute leur vie. Un bémol il y a des enfants qui peuvent faire de l'arthrite juvénile, qui peut se résorber à la puberté puis disparaître. C'est les mêmes types de traitements en bas âge, mais il y en a que ça va complètement disparaître à la puberté puis qui n'auront plus besoin de médication par la suite, qui vont continuer à avoir un suivi parce qu'ils sont plus à risque de développer une polyarthrite plus tard, mais quand même, ils peuvent avoir une résorption de leur arthrite. Par contre, quelqu'un en âge adulte qui développe une polyarthrite rhumatoïde, souvent c'est pour la vie. Tout ce qu'on peut faire, puis il y a divers degrés, il y a diverses sévérités. Il y a des gens qu'on va donner des hydroxychloroquine ou des médicaments relativement bénins qui vont bien contrôler l'inflammation. Souvent, on va donner de la cortisone dans les crises pour contrôler les crises, mais on ne peut pas donner de la cortisone tout le temps, même si c'est très efficace parce que c'est nocif pour la santé à long terme. Donc, on essaie d'autres traitements, mais souvent, pour les patients qui ont une polyarthrite ou une maladie inflammatoire plus sévère, il faut aller vers des médicaments qui sont moins doux. Donc, des immunosuppresseurs, parfois certains types de chimiothérapie à plus basse dose qui vont contrôler les cellules inflammatoires, le processus inflammatoire. Puis, des médicaments même biologiques, des anticorps monoclonaux injectables, là, que les patients on tombe dans des traitements qui sont plus coûteux, là, qui peuvent aller facilement jusqu'à 25 000 par année. Donc, pour les patients qui ont une polyarthrite qui est mal contrôlée. Donc, c'est pas une maladie bénigne. Quelqu'un qui fait de la vraie arthrite, là, c'est une maladie qui n'est pas banale. Là. Donc, contrairement à l'arthrose que tout le monde fait à divers degrés, qui peut devenir sévère. Là. J'ai certains patients qui ont de l'arthrose sévère, c'est pas pour minimiser l'impact de l'arthrose, mais qui est un processus plus normal, tandis que l'arthrite est un mécanisme inflammatoire qui est tout sauf normal. Qu'est-ce qui amène à l'arthrite, Daniel? Parce que tu parlais de vieillissement pour l'arthrose, mais l'arthrite, qu'est-ce qui amène ça? Comme toutes les maladies inflammatoires, il y a des... on sait ce qui se passe, mais là, pourquoi ça
ça se passe, on n'a pas toutes les parce réponses que les gens qui encore. nous regardent, la prévention... Un peu comme la hein, maladie de Crohn Ouais. dans les maladies inflammatoires de l'intestin, les gens qui font de l'eczéma sévère, de l'asthme, on connaît qu'est-ce qui se passe. On sait que le système immunitaire s'emballe dans certains tissus puis d'une certaine façon, mais lorsqu'on connaîtra le pourquoi du pourquoi, on va peut-être pouvoir guérir ou prévenir ces maladies-là, mais pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est les contrôler. Donc, aller dans ces processus-là puis les atténuer pour contrôler l'inflammation. Mais, est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux peut-être, facteurs génétiques sans doute, mais c'est pas franc. Là. Il n'y a pas de lien de cause à effet qui est identifié pour ces maladies-là. Donc, malheureusement, c'est souvent une loterie qu'on n'est pas bien content de gagner. La sclérose en plaques aussi, qui est au niveau neurologique. On a quelques facteurs, des choses qui peuvent être identifiées comme facteurs de risque, mais de dire qu'on a quelque chose de cause à effet, totalement pas. Donc, c'est ça qui Il reste à peu près 4 minutes pour parler de l'ostéoporose. Oui, parce que moi, j'ai hâte de t'entendre là-dessus pour voir la différence qu'il y a avec, là, on sait l'arthrite, l'arthrose, on voit la différence entre les l'ostéoporose, deux. dans le fond, c'est une diminution de la densité osseuse, mais qui n'amène pas de douleur. Donc, souvent, souvent, c'est que les gens qui ont de l'ostéoporose peuvent avoir de l'arthrose, puis là, bien, ils viennent nous voir ils ont eu un diagnostic d'ostéoporose, ils ont de l'arthrose, ils veulent prendre du calcium pour leur arthrose parce qu'ils ont de la douleur, mais ça n'a rien à voir. On donne du calcium aux gens qui ont de l'ostéoporose, donc une diminution de leur densité osseuse pour essayer de contrebalancer la baisse de densité. On la voit plus chez la femme. Dans le fond, à la baisse des estrogènes, à la ménopause, c'est pour ça que chez toutes les femmes, on recommande un supplément calcium vitamine D pour aller maximiser l'entrée du calcium dans la matrice osseuse. Dans le fond, c'est un débalancement entre la résorption osseuse puis l'entrée aussi du calcium dans la matrice osseuse. C'est un mécanisme. Là, ce défait se refait de façon constante, mais c'est comme si la résorption est plus rapide que l'os à se refaire, donc une baisse à la longue de densité osseuse qui peut amener à des fractures. Donc l'ostéoporose, on ne la sent pas jusqu'à temps que l'os se brise. Puis ça, chez les femmes, que calcium et vitamine D ne sont pas suffisants pour remonter la densité osseuse, mais on a des médicaments, maintenant des biphosphonates, on a des fois quand c'est pas suffisamment, les gens prennent de l'actonel ou du Fosamax une fois par semaine qui maximise l'entrée du calcium dans la matrice osseuse pour essayer de la remonter. Parce qu'on veut prévenir les fractures du bassin, fractures de la colonne aussi. C'est les deux principales fractures parce que quelqu'un qui se fracture une hanche à 80 ans, c'est souvent le début des fois, à moins qu'on soit vraiment très, très, très en forme, mais des fois, ça peut être le début de la fin parce que c'est la perte de la mobilité, la douleur est forte, le moral plante. Fait que, tu sais, on veut essayer de prévenir les fractures osseuses avec ces médicaments-là. Donc, l'ostéoporose n'a pas de symptômes proprement dit. On le voit quand on va passer une ostéodensitométrie, dans le fond, qui est un examen qui va mesurer la densité osseuse. Puis ça, dans le fond, tout ce qu'on veut faire de l'ostéoporose, c'est prévenir sa progression pour prévenir des fractures. Donc, mais en tant que tel, au day-to-day, l'ostéoporose n'amène pas de symptômes, sauf que ça fragilise là, ça se brise plus facilement, puis c'est là que ça peut avoir un impact. Donc, l'ostéoporose se traite? Oui, ça se traite. C'est okay. Ça. Évidemment, si on arrête la médication, souvent la densité osseuse va recommencer à baisser, mais on a des moyens de renverser la situation. En 2 minutes? Oui. Il me semble qu'on entendait... L'arthrite, oui. Et l'ostéoporose, puis l'arthrose, il me semble qu'on entendait pas ou peu parler de ça. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est des mots qu'on entend souvent. Est-ce que c'est la vie d'aujourd'hui? La population est vieillissante. Puis on a plus de personnes, on arrive à l'entrée des boomers dans la pyramide inversée, on tombe dedans. Là. Donc, plus il y a de monde âgé, puis plus il y a de gens qui ont de l'arthrose, puis plus il y a de gens qui ont de l'ostéoporose. Fait que, évidemment, ça vient avec le vieillissement de la population. Dans le fond, on augmente l'incidence de ces maladies-là. On vient voir Daniel Lachance, pharmacien. Est-ce que tu es capable de détecter ou c'est quoi les conseils que tu donnes lorsque tu... En fait, pour ce qui est du dépistage de l'ostéoporose, le médecin de famille, habituellement, quand va faire son suivi usuel, quand les gens arrivent à l'âge où c'est potentiel, c'est principalement les femmes ménopausées, comme je l'explique. Okay. C'est plus la génétique, c'est plus la génétique? Génétique, puis l'âge, évidemment. Puis, donc, ça, comme je dis, la ménopause est le premier facteur de risque pour la diminution de la densité osseuse. Fait que ça, c'est le médecin qui s'occupe habituellement de dépister l'ostéoporose. L'arthrose, les gens viennent nous consulter si on a de la douleur. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de soulager
la douleur. Moi, je les réfère souvent à un kinésiologue, physiothérapeute pour essayer qu'ils trouvent de quoi qu'ils aiment à bouger puis faire des exercices pour essayer de renforcer les articulations pour avoir une solution à long terme. Puis au niveau de la polyarthrite, l'arthrite inflammatoire, mes patients ils sont malheureusement souvent à la pharmacie, fait que ça, je les suis évidemment pour le suivi de leur médication. Merci beaucoup, Daniel. De toute façon, moi, je dis toujours la même chose. Lorsque vous avez un petit problème, je n'aime pas le mot, mais lorsque vous sentez quoi, de venir voir Daniel. Il y a de bons conseils, puis il y a les formations, parce que avant d'aller voir le médecin, vous avez quand même beaucoup des fois, on peut aider dans plusieurs problèmes. Vous avez un rôle beaucoup plus élargi aujourd'hui comme pharmacien que vous l'aviez auparavant. Ah oui, tout à fait. Bien, c'est sûr, ça fait partie du changement de la profession. Centre santé ici, au 5 boulevard Taché, ou encore sur l'avenue de la Fabrique, Uniprix Daniel Lachance. Voilà, ça complète déjà. Merci, Daniel. On se retrouve dans 2 semaines. Merci.